Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Conseils de Flo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le DPE, c'est de la... Allez, c'est parti. Donc le DPE ou diagnostic de performance énergétique va classer les maisons en fonction de leur consommation énergétique. Il va les classer de A à G en fonction de la consommation, donc en kilowattheures par mètre carré et par an. Plus on consomme de kilowattheures par mètre carré et plus le DPE va être mauvais. Il faut savoir que ça a une réelle influence sur la valeur d'un bien, notamment sur les secteurs à flux tendu, tels que Paris ou un peu plus dans le sud, où là vraiment le bien immobilier atteint des records de valeur. Là, la différence entre un A et un D peut être de plus ou moins 20%. Par exemple. Pourquoi le DPE, c'est de la... Alors tout d'abord, c'est obligatoire. Au moment de la vente d'un bien, vous êtes obligé de réaliser un DPE. Et vous êtes obligé de passer par quelqu'un qui est totalement indépendant. Si possible, essayez de faire en sorte qu'il soit compétent. Et là, c'est pas gagné. C'est pour ça que c'est de la... En fonction du diagnostiqueur que vous allez avoir et de sa façon de faire, on peut se retrouver pour un même bâtiment avec un DPE en B, en C ou en D. 3 classes différentes en fonction des diagnostiqueurs. Donc là, on peut vraiment se poser des questions. Et enfin, ce qui me gêne énormément sur le DPE, c'est qu'il n'y a vraiment pas de corrélation avec le confort de l'habitant. On va voir quelques images thermiques que j'ai réalisées pendant les visites et on va voir pourquoi ça n'a vraiment pas de corrélation. Première image, on a l'image d'un seuil de porte où on a de l'air qui rentre à 9,2 degrés au plus froid. Le point visé est à 10,7 et le point le plus chaud ici est à 14,1. Donc en fait le DPE certes il classe le côté énergétique mais il n'influence vraiment pas sur le confort que peut avoir l'occupant sur le logement. Deuxième image, pareil, un seuil de porte où là on a de l'air à 11 degrés qui rentre, donc vraiment pas confortable. Un autre seuil de porte où ici ce n'est plus de l'air à 11 mais de l'air à 8,4. Forcément plus il va faire froid dehors et plus les défauts d'étanchéité vont être problématiques et le ressenti de l'occupant va vraiment être dégradé. Donc là, ça n'a vraiment pas de corrélation avec le DPE. On retrouve ici donc une fenêtre qui à cet endroit très précis a un défaut d'étanchéité à l'air où il y a de l'air à 12,7 degrés qui rentre. Donc imaginez un occupant qui essaye de chauffer à 20 et qui a de l'air à 12 degrés qui lui lèche le bras. C'est vraiment très désagréable. On retrouve ici une fenêtre également à 9,7 degrés d'entrée d'air. Vraiment gros défaut d'étanchéité. Ici on voit que c'est très diffus, très évasé, donc caractéristique d'entrée d'air. Un autre exemple ici, avec une entrée d'air à 11,1 degrés, voilà. Ici, donc, c'était une fenêtre de salle de bain. On voit qu'il y a 2 entrées d'air à 8,2 degrés. Dans la salle de bain, imaginez un air à 8,2 degrés. C'est vraiment très désagréable et ça oblige du coup à chauffer plus fort. Et ça, malheureusement, le DPE le prend pas en compte. Ici, on est sur une image d'isolation de rampant en intérieur. Donc, on peut voir à cet endroit-là qu'il y a le rouleau de laine de verre ou de laine de roche qui s'est affaissé. Donc, le DPE, le diagnostiqueur, il va considérer que cette paroi est isolée, alors que dans les faits, il y a tout un pan des rampants de toiture où l'isolation n'est plus efficace, n'est plus présente. Une dernière image qui m'a vraiment choqué, là on était dans la chambre d'un enfant et il y avait des anciennes gaines techniques qui n'étaient pas bouchées et il y avait donc de l'air sur le coin en fait entre le plancher bas et les murs, il y avait de l'air qui entrait à 8,2 degrés et l'enfant était constamment malade. Donc vraiment caractéristique voilà, des défauts d'étanchéité, des défauts de confort dans le bâtiment. Et malheureusement le DPE certes il classe les kilowattheures par mètre carré par an, mais il va pas vous dire si vous êtes ou pas en confort chez vous. Donc ce côté-là, je l'aime pas du tout, d'autant plus que le DPE est calculé avec une température de consigne de 19 degrés. Il y a très peu de personnes qui chauffent à 19 degrés, on est plutôt à 20-21 et on l'a vu, 1 degré en plus, c'est 7% en plus sur la facture. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, voilà, ce que je pense un petit peu de DPE, c'est de la
vous êtes obligé de le faire, donc essayez de le faire par un bon diagnostiqueur. Ça ne remplace pas une étude thermique telle que je peux faire ou telle que mes collègues peuvent faire. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!